Alors voici une magnifique fuchsie avec un oiseau. Ça doit être une qui m'a fait faire le plus de job pour pouvoir réussir à ce résultat-là. Quand j'ai coupé la plaque centrale, je me suis dit ça va être facile. Pas de problème. Elle a un décor que sur une face. Derrière, comme vous voyez, il n'y a rien. Bon, c'est quand même de l'or, un petit fil en cuivre. L'oiseau, lui, est en cuivre. Il a les petites pattes qui sont en or jaune. Et en gros, c'est tout. Par contre, tout ça, c'est fixé par damasquinage. Et au moment où j'ai plié, la fuchsie a pété en 3. Ah ouais, en 3 parties, elle a pété. Et quand elle a pété, elle a fait des espaces énormes. Donc j'ai dû tout ressertir, tout remarteler, tout ressouder à l'étain. Et après, comme à chaque fois, mettre un insert en argent avec un petit bord poli, un intérieur satiné, refaire une patine craquelée. Alors, je dis bien, c'est une patine, elle n'est pas craquelée, elle est lisse. Elle donne cette impression-là. Il n'y a pas de porosité, il n'y a pas de trou. Ouais, c'est difficile à voir, mais on se rend bien compte en fait. Il y a un peu de poussière. Alors voilà. Donc celle-là, elle est quand même franchement sympa. Elle a un ciselage qui est plutôt beau. Le cou a cassé en deux. Et j'ai dû refaire la gravure en fait. Et j'ai donc fait à l'identique les petites gouges qui étaient mises à l'intérieur pour donner cette profondeur. La partie en or aussi a cassé. Juste là, à la base de l'aile. Ici, juste au bout là. Donc pareil, il a fallu la refixer. Donc le résultat au final est franchement sympathique. Une belle bague. Voilà, voilà. L'oxydation est un petit peu partie, mais elle va revenir gentiment. Il n'y a pas de souci. Encore une belle fuchsie qui repart pour des années et des années de service. À bientôt, au revoir.